Présent au mini-débat. Ce matin, je suis avec Jacques Degbé et Louis Chabalo. Bonjour. Bonjour. Voilà, on va parler ce matin de cette découverte macabre à l'Autoga de Tiaouro. C'était hier où le corps sans vie d'un jeune homme âgé d'environ 20 ans a été retrouvé dans la soirée de ce mercredi. Selon les témoignages recueillis sur place, la victime, un étranger, a été découverte donc vers 22h par des usagers du parc gissant au sol, donc dans des conditions précaires. À l'été, les éléments de la police républicaine se sont immédiatement rendus sur les lieux pour procéder au constat d'usage. Le corps du jeune homme, dont l'identité n'a pas encore été révélée, ne présentait pas de blessures apparentes. Jacques Degbé, ce n'est pas la première fois, ça il faut le préciser, que nous avons donc de ces alertes, de ces situations, et la plupart du temps ce sont des personnes inconnues qui n'ont pas une identité fixe et on découvre donc subitement le corps inanimé dans des endroits parfois publics. Vous savez, dans une ville, il y a presque de tout. Il y a des inconnus, des personnes qui n'ont pas de parents sur place, qui n'ont personne ici, qui n'ont pas d'abri parfois. Et ils se réfugient généralement au niveau des parcs automobiles. Donc c'est encore ce cas-là que nous avons enregistré hier dans les encablures du parc B, communément appelé parc Tiaouro de Parakou. Je crois que c'est bien dommage. C'est bien dommage parce que selon les recoupements que nous avons pu faire, il était un peu souffrant. C'est vrai qu'il n'y a pas de blessure. Je crois qu'il est estropié. Donc il était au niveau du parc. Les gens, par communautarisme, se cotisaient quelques sommes pour l'aider à survivre. Et sa santé s'est aggravée. Donc on a même encore lancé une cotisation afin qu'on puisse l'amener à l'hôpital et tout. C'est dans cette démarche-là malheureusement qu'il a perdu la vie. Enfin, on a retrouvé son corps dans son abri. Jusqu'à présent on ne sait pas d'où il vient, qui est son parent et tout. Je crois quand même que cela pose un petit souci au niveau de ces places publiques là, en ce qui concerne la sécurité également, des gens qui débarquent comme ça, on ne sait pas d'où ils viennent, il faudrait qu'on puisse être un peu plus regardant, parce qu'avec ce que nous traversons ces derniers temps, il faut qu'on soit un peu plus regardant. C'est un peu trop laissé aller. Parfois c'est vrai que ce sont des personnes, on va dire, démunies, des personnes qui ne représentent en apparence aucune menace, mais on ne sait jamais. Également, il faudrait que lorsque vous venez dans une ville, que au moins vos parents sachent que vous êtes dans tel endroit. Il y a aussi ceux-là qui veulent forcément venir rester en ville. Qu'on sache déjà qu'ils sont en ville alors qu'ils pouvaient rester dans leur localité, travailler et pour pouvoir survivre à leurs besoins. Un jeune de 20-22 ans, je crois qu'il avait encore tout son avenir devant lui. Donc ça sert à rien de vouloir coûte que coûte venir rester à Parakou, à Cotonou, à Porto-Novo, dans les grandes villes du Bénin, alors que vous n'avez aucune activité, vous n'avez forcément rien à faire. Et il faut s'organiser. Et si vous voulez rester en ville, ça se prépare. Si vous n'avez pas les capacités, il faut rester dans son coin, travailler et subvenir à ses besoins. Au-delà donc de ce drame, il y a une préoccupation, c'est l'enregistrement des nouvelles personnes dans nos différents quartiers. Des chefs quartiers sont passés par ici pour appeler ces personnes à respecter quand même cette disposition, mais malheureusement, Louis Chabalo, cela ne se respecte pas. Oui, malheureusement, parce que c'est une solution. Cet outil devrait nous aider à avoir une maîtrise de ceux qui entrent et sortent les mouvements au niveau des différentes positions, sinon des différents quartiers de la ville de Parakou. Moi, je me rappelle quand l'idée de mettre en place ces registres a été émise,
on a tout le temps, je ne sais pas si je dois appeler tempêter, ou alors on a rappelé ça tout le temps aux autorités, parce qu'il y a eu une période morte. Il y a eu un temps où les registres n'ont pas arrivé, les chefs de quartier étaient prêts pour commencer le travail, et on a procédé, je peux dire, à une sorte de sensibilisation pour apprêter les esprits à adhérer à cette réforme-là, parce que justement ça va aider, et comme je l'ai dit, à sécuriser davantage les personnes et les biens dans les différents quartiers. Mais moi, je m'étonne que à l'arrivée de ces registres-là, on sent un désintéressement total au niveau des populations. Quand vous allez au niveau des chefs de quartier, selon le rapport qui est fait, pratiquement aucun propriétaire ne mène véritablement la démarche d'aller vers ces sécu pour inscrire les noms des personnes étrangères dans les quartiers. Je pense que ça pose un véritable problème. Et le cas de ce jeune qu'on a malheureusement perdu, je ne connais pas forcément ses origines, mais il est décédé à Parakou dans des situations qu'on doit encore continuer de clarifier. Je pense que s'il était connu véritablement, il était enregistré, on ne va pas chercher à connaître d'où il vient, qui il est, et contacter rapidement ses parents pour remettre peut-être son corps ou prendre des dispositions pendant qu'il était encore souffrant et qu'il se lamentait. Il ne se retrouvait plus, il était déboussolé à un moment donné quand vous suivez un peu le témoignage. Donc je pense que c'est une occasion parfaite pour que ceux qui nous écoutent ce matin sachent qu'au niveau des chefs de quartier, dans la cinquantaine de quartiers que nous avons à Parakou, qu'il y a des registres qui permettent donc d'enregistrer ce que vous recevez dans votre quartier, même si c'est pour une période, un laps de temps. C'est important que le chef de quartier soit informé pour que vous soyez dédonné au moment opportun, parce qu'on ne sait pas avec qui nous vivons dans les maisons, on ne sait pas ce que ces personnes font, et tu es là un matin, la police débarque pour te dire on cherche telle personne qui est auteur de tel acte, tu t'étonnes alors que tu as couvé la personne. Tu as permis à cette personne normalement de commettre son forfait ou d'être victime de ce qui est arrivé de mauvais. Donc tu es complice indirectement en tant que propriétaire. Il faut se laver les mains, préserver sa vie, et il faut sécuriser la ville en aidant les policiers, et par exemple dans leur travail à travers ce registre qui doit être rempli, dûment rempli, je dis. Je pense qu'il faut également, pour revenir à ce que Jacques a dit tout à l'heure, il faut préciser à tous ceux qui nous écoutent ce matin que la ville n'est pas faite pour tout le monde. Tout le monde ne peut pas rester en ville. Et les zones rurales, malheureusement, poussent certains jeunes de nos villages à penser que, voilà, en ville, c'est l'Eldorado. En ville, tout est rose. Et puis, tout le monde rue vers la ville. On préfère venir s'installer ici, même si on n'a pas d'activité. Excusez du peu, mais je vais prendre un exemple qui va vous étonner. C'est pas seulement à Parakou ça se passe, mais à Cotonou, ça se remarque. Dans d'autres grandes villes comme Boycon, ça se remarque. Vous voyez des gens qui viennent et qui s'adonnent à l'activité qu'on appelle conducteur de taxi-moto aux émédiens communément, et à la fin de la journée, c'est des gens qui n'ont pas où dormir. Vous les voyez dormir à la belle étoile, couchés sur leur moto, allongés simplement sur leur moto, et avec toute l'insécurité qui entoure cette pratique-là. Je pense que c'est parce qu'on ne réfléchit pas correctement. On saute seulement quand l'idée nous vient d'aller en ville parce qu'au village, ça ne va pas, alors que c'est au village qui a les terres, alors que c'est dans cette terre-là qu'on va trouver la prospérité que nous recherchons. En ville, c'est déjà saturé, qu'on ose se le dire. Et on va faciliter la tâche aux autorités si on pouvait évoluer dans ce sens-là. Alors, Jacques Debré, que faut-il faire finalement? Parce que ces personnes étrangères qui circulent dans ces lieux sont bien connues par certaines personnes, on les voit régulièrement. Est-ce qu'il faut les dénoncer finalement? Oui, et si ça peut passer par là aussi, ce n'était pas comme si elles étaient ces personnes de danger tout de suite. Mais si on peut signaler, c'est pas au responsable du parc, au sécu, pour dire je constate la présence d'un tel individu depuis quelques jours dans les encablures de notre lieu commun, mais on ne sait pas qui il est. Je crois que ça fait partie également de la veille citoyenne, donc qu'on puisse signaler afin qu'on commence déjà à prendre des dispositions, l'interroger pour comprendre d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il veut. Je crois que ça peut déjà commencer par alerter afin qu'on puisse éviter ces genres de situations. Parfois, s'il faut retourner la personne à son lieu d'origine, surtout s'il a une santé fragile, comme ça a été le cas dans cette
a fait dans cette découverte macabre qui a été faite dans les encablures du parc B. Ça va permettre certainement d'éviter, en même temps de lutter contre l'insécurité. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, il faut aussi reconnaître qu'il n'y a pas une sécurité zéro. Dans les villes, dans les grandes villes, malheureusement, ce sont des situations qu'on enregistre assez régulièrement. C'est de travailler à ce que nous puissions les réduire. Parce que nous, ici, au niveau de la radio, on a tellement fait de reportages sur ces gens de découvertes macabres, des gens qui meurent, on ne les connaît pas, dans les maisons, dans les parcs, dans une place publique, dans une brousse. On ne sait pas d'où il vient, qui il est, qui est son parent. On en a tellement fait de reportages sur ces genres de situations. Donc je crois qu'il faudra travailler à ce qu'on puisse réduire ces drames-là. C'est pour le bien de notre société. Voilà, merci à vous Jacques Deboué, merci à vous Louis Chabalot. C'est donc le mini-débat, mesdames et messieurs.